merci de votre fidélité. Le terme religieux, religieuse, n'existe pas dans la Torah. On ne dit pas quelqu'un est religieux. Quel terme on utilise alors? On utilise en fait des termes qui sont de la catégorie de la morale, de l'éthique. Et je fais référence, pour faire simple, à un texte que nous récitons tous les Shabbats, que ce soit dans le rite ashkénaze ou séfarade, où nous disons « Befi Yesharim Tidbarach » que par la bouche de ceux qui sont droits tu es béni, par les justes tu es glorifié, par les hommes de charité tu es grandi, et par les saints, eh bien, tu es magnifié. Nous voyons ici que ce texte, qui s'inspire bien sûr de la Bible, c'est un poète qui a rédigé ce texte, ça donne d'ailleurs en initiale Yitzhak, Yesharim Tzadikim Chassidim Kiddushim, donc il est possible que l'auteur de cette poésie se nommait Yitzhak, Isaac, et il nous donne 4 catégories. Yesharim, Tzadikim, Chassidim, Kiddushim, donc les hommes droits, les hommes et les femmes bien sûr, les justes, ce qu'on appelle les pieux, les Chassidim, et les saints. Alors de quoi s'agit-il? À quoi correspondent ces 4 catégories? Eh bien, la première catégorie, c'est les hommes droits, c'est-à-dire ceux qui vivent selon une morale universelle, qui marchent droit, qui ne vont pas à droite et à gauche, qui ne seront pas tortueux. C'est déjà une première catégorie dans l'ordre de la piété. Et vous voyez qu'on n'est pas ici dans un vocabulaire religieux, mais plutôt dans un vocabulaire moral. Mais c'est être droit devant Dieu qui constitue en quelque sorte l'acte religieux. Deuxième niveau, tzadikim, donc au singulier tzadik. Dans la paracha de la semaine, la paracha de Noach, il est dit pour la première fois qu'un homme était tzadik. Ish tzadik aya bedorotav, un homme juste était Noé dans ses générations. On ne dit pas d'ailleurs dans sa génération, bedoro, mais bedorotav, dans ses générations. Et un midrash explique que plus la génération allait en se pervertissant, et plus Noé restait fort. Donc les générations se succédaient et Noé restait juste. Qu'est-ce que c'est que le tzaddik, le juste par rapport au yachar, à celui qui est droit? Le tzaddik, c'est celui qui se soumet, qui accepte la loi divine, pas seulement une morale universelle qui pourrait être fondée sur un athéisme, mais la loi de Dieu comme règle de vie. Et donc le tzaddik, c'est celui qui suit la voie de Dieu. Et là, nous sommes déjà dans une catégorie religieuse, mais pour autant, vous voyez, on ne dit pas qu'il est religieux, on dit qu'il est tzaddik. Et on peut dire que le tzaddik, le juste, représente le héros de la Bible, celui qui est recherché comme celui qui est un modèle d'homme réalisé. Mais au-dessus du tzaddik, de celui qui se soumet à la loi, il y a le chassid. Chassid, c'est celui qui fait du chesed, celui qui fait du bien, et d'une certaine manière qui va au-delà de la loi. Même la loi de Dieu. La loi de Dieu dit ce qui est permis, ce qui est interdit, quels sont mes devoirs, ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Le chassid, c'est celui qui va au-delà et qui fait plus que ce qui lui est demandé. Plus de charité, plus d'ouverture, plus de dons de lui-même, de dons de son temps, de ses biens, de sa personne. Et donc il se situe encore dans un niveau supérieur. On pourrait dire que Noé était tzaddik alors que Abraham était chassid. Il allait au-delà de ce que Dieu exigeait. Enfin, la dernière catégorie, Kedoshim, eh bien, les saints ou les saintes, eh bien, cela correspond à la vie spirituelle, à la vie intérieure. Pour s'approcher de Dieu, pour pouvoir vivre cette proximité avec Dieu, voir cette dévécoute dont il est dit dans la Torah, Atem devekim, vous qui êtes attachés, collés littéralement à Dieu. Et c'est un terme qu'on va retrouver surtout dans le chassidisme. La dvekout, c'est cet état d'intimité avec Dieu, non pas dans un état fusionnel, on ne fusionne pas avec Dieu, mais dans cette proximité d'intensité et d'amour, eh bien, c'est la Kedusha. Celui ou celle qui veut vivre dans cette vie intérieure profonde, qui inclut à la fois la droiture, qui implique
aussi la justice et la justesse de comportement par rapport à la loi de Dieu, celui aussi qui vit dans la générosité, dans le débordement de son être, mais Kadosh qui vit dans cette intimité avec Dieu et qui essaye de faire que sa vie soit tout entière une vie de sainteté, Kedoshim Tiyu, vous serez saints, qui Kadosh Ani Hashem Elohechem, car moi, dit l'Éternel, je suis saint. Voilà les 4 catégories et qui désignent, entre guillemets, le religieux de la Bible. C'est d'abord celui qui marche droit. Parce que quelqu'un pourrait être religieux et avoir un comportement immoral, un comportement agressif, un comportement violent. Alors, que signifierait cette religion? Par contre, celui qui est Yachar, Tzaddik, Chassid et Kadosh, eh bien, celui-là peut dire, eh bien, j'essaye de suivre la voie de l'Éternel. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir.